Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de votre nouvelle édition. Présentation dans ce journal d'un nouveau guide bien pratique, le guide des familles. Retour sur le tournoi Sainte-Dévote qui s'est tenu ce week-end au Stade Louis II et qui a vu s'affronter 16 équipes de rugby. Un mot de football avec la conférence de presse d'avant-match. Mercredi, les Monégasques se déplacent à Rennes. Nous ouvrirons également une page musicale avec le concert dédié à Mozart qui a été donné à la Salle Garnier le jour de Pâques dans le cadre du Printemps des Arts. Et puis nous refermerons cette édition avec notre Focus Info du jour qui sera quant à lui consacré à la production des cosmétiques Aniré. Et si tout au long de ce week-end pascal, de nombreuses activités étaient proposées en principauté, un événement a tout particulièrement retenu l'attention. À l'occasion du Vendredi Saint, le couple princier accompagné de ses enfants a suivi la traditionnelle procession du Christ mort depuis les fenêtres du palais. Animée par les petits chanteurs de Monaco, la procession a ensuite fini son parcours en la cathédrale pour un moment de prière et de recueillement. Le guide des familles, un nouveau prospectus dédié aux familles monégasques, édité par le conseil communal. Ce guide permet de regrouper les activités proposées par la mairie. Le reportage de Fabien Bonilla. Où fêter son anniversaire? Où peut-on s'amuser entre copains ou en famille? Voici les questions qu'elle répond à ce nouveau guide. Le guide des familles, à l'aide de chapitres, permet aux habitants de mieux connaître le panel d'idées sorties proposées par la mairie. Le guide des familles Père-et-Filleul, c'était l'occasion de compiler toutes les offres, toutes les animations, et elles sont très nombreuses, pensées, préparées par les différents services de la mairie et destinées aux familles. Alors d'abord, on a commencé avec sortir en famille, parce que c'est toujours intéressant, je pense, pour les parents de redécouvrir toutes les activités. Et puis la mairie se renouvelle beaucoup, donc c'était l'occasion de rebalayer un petit peu tout ce qui était à dispo et aussi de représenter les animations. Ensuite, on a un thème très important pour les parents à mon avis, organiser l'anniversaire de son enfant, parce que c'est souvent un casse-tête. Donc là, on les a mises de façon pratique et ludique, bien explicitée. Et troisième thème qui nous tenait vraiment à cœur, c'est, vous savez que la mairie contribue et soutient l'organisation des fêtes traditionnelles monégasques. C'était l'occasion de rappeler les lieux, les saints, parce que ce sont toujours des moments en famille très importants et qu'on espère comme ça contribuer à la transmission de ces fêtes. Le guide des familles a été édité à 1000 exemplaires et mis à disposition dans les crèches de Monaco, à la direction du tourisme et des congrès, dans certaines écoles de la principauté et plus largement dans les lieux gérés par la mairie, mais également sur le site www.mairie.mc. La 8e édition du tournoi Sainte-Dévote de rugby s'est déroulée ce week-end. 16 équipes représentant 13 nations se sont affrontées au Stade Louis II. Le récit de Patricia Navarro. Depuis sa création, la Fondation Princesse Charlène met régulièrement à l'honneur le rugby, dont les valeurs sont des vecteurs, des notions de générosité, solidarité, partage et respect. Dans cette optique, le tournoi Sainte-Dévote est devenu au fil des ans un grand rendez-vous international pour des jeunes venus du monde entier. Pour la 8e édition, le nombre de participants a encore grandi un peu plus, avec 16 équipes engagées représentant 13 nations, par exemple la Tunisie, la France, l'Espagne, les Émirats arabes unis, la Géorgie ou la Russie. Les matchs se sont enchaînés tout au long de la journée et le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlène, accompagnés de leurs enfants, sont venus à la rencontre de tous ces jeunes sportifs. Cette ampleur internationale est très importante pour tout ce que veut la princesse et la fondation autour du rugby, c'est-à-dire permettre à des enfants d'horizons complètement différents de se rencontrer, d'échanger autour de la culture du rugby et en même temps de découvrir ces différences. Exemple pour tous ces jeunes, le parrain de cette 8e édition n'a pas manqué non plus d'aller à leur contact. Frédéric Michalak, 4 fois vainqueur du tournoi Destination et de la Coupe d'Europe, pour ne citer qu'une partie de son palmarès, a apprécié l'ambiance qui s'est dégagée de la compétition et le fair-play qui a régné. J'essaie de transmettre un petit peu ce que les éducateurs m'ont appris. En tout cas, moi, le rugby m'a énormément aidé, m'a sorti de certaines situations. Et puis, je n'avais pas eu à certains moments des éducateurs qui me sortaient un petit peu de la rue, qui me recadraient.
puis l'enseignement finalement sur les règles du rugby, respecter l'arbitre, respecter l'adversaire, se serrer la main à la fin. Sur le terrain, les matchs ont été âprement disputés et c'est la Tunisie qui l'a une nouvelle fois emporté. Elle a battu en finale l'Écosse qui a assuré le spectacle avec sa fanfare. À noter la belle prestation des jeunes rugbymen monégasques. Ils se sont imposés lors du challenge Sainte-Dévote, compétition dans la compétition. Chaque année, les rugbymen de Monaco affrontent l'équipe de Luciana en Corse. J'étais stressée au début parce que le trophée Sainte-Dévote, on l'a eu l'année dernière, mais ça voulait pas forcément dire qu'on l'a encore cette année. Et ben, si on l'a eu grâce à notre solidarité, notre envie de vaincre et notre rage de gagner. De la joie, surtout pour l'équipe. On a essayé de faire ce que notre entraîneur nous a appris et on a gagné. Mais après, il faut continuer de bien jouer. On est très unis parce qu'on a formé, au bout d'un moment, on a formé comme une petite famille et on a envie de gagner ensemble. Et si on perd ensemble. Au-delà du seul aspect compétitif, la journée a également permis d'offrir une initiation au ballon ovale pour les enfants de 3 à 5 ans, c'est ce que l'on appelle le TOTS Rugby, ainsi que des ateliers pédagogiques à travers des parcours adaptés pour des jeunes handicapés, membres d'institutions spécialisées de Monaco et la région. Vous l'avez vu sur ces images, une équipe écossaise était présente lors de ce tournoi Sainte-Dévote de rugby. Elle a été reçue la veille au soir par le prince Albert II et la princesse Charlène. La fanfare qui l'accompagnait s'est ensuite produite dans la cour d'honneur. Football à présent, défaite en finale de la Coupe de la Ligue samedi face au Paris Saint-Germain. L'AS Monaco retrouve déjà la Ligue 1 en match décalé de la 31e journée. Mercredi, les Monégasques se déplacent à Rennes dans l'optique de conserver leur seconde place au classement. Plus de détails dans la conférence de presse d'avant-match. On était un peu déçus dimanche, le jour après la finale. Mais maintenant on est mardi, donc on a un match demain déjà. Donc la morale au vestiaire, c'est qu'on est concentré pour le match de demain et on a déjà oublié la finale. Cette semaine, nous avons deux matchs très difficiles. On va jouer à Rennes, qui arrive d'une série, je pense, de 6 matchs, qui n'est pas perdu. Après 2 jours et demi après, nous allons jouer avec Nantes, avec seulement 2 jours de récupération. Et pour ça, cette situation n'est pas une situation très positive, mais nous avons besoin de garder l'avantage et jouer nos limites de notre force avec notre effectif pour essayer de passer cette cap. Ça, c'est un cap important. Ce sont 2 matchs très importants cette semaine contre 2 très bonnes équipes. Et c'est comme le coach avait dit, c'est 2 matchs très importants. Si on gagne ces 2 matchs, on garde bien notre deuxième place. Mais bon, on sait qu'après ces 2 matchs, c'est pas fini encore. Mais c'est important parce que ce sont les 2 prochains matchs. Et pour les supporters de l'AS Monaco, sachez qu'une nouvelle opération basket-football avec le fameux billet commun est de nouveau mise en place pour les matchs AS Monaco-Nantes et pour AS Monaco Basket Champagne-Châlons-Reims Basket. Chaque spectateur se présentant avec un billet pour l'un de ces 2 matchs pour obtenir gratuitement à la billetterie un billet pour l'autre match. On ouvre à présent une page musicale dans le cadre du Printemps des Arts. Un concert dédié à Mozart a été donné dimanche à la salle Garnier. Au programme 2 symphonies et 2 concertos pour corps. L'orchestre invité était le prestigieux
orchestre de l'âge des Lumières sous la direction de Sir Roger Norrington. En ouverture du concert, une séquence de Luciano Berio pour trombone. Regardez plutôt ce reportage signé José Sacré. Dimanche 1er avril. Oui, nous étions bien le 1er avril et le public très nombreux de la salle Garnier s'est l'espace d'un instant posé la question. Cet artiste sur scène, est-ce un clown qui joue du trombone ou un trombone déguisé en clown? Très vite, les mélomanes se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un musicien génial et plein d'humour, David Bruchet-Lally, trombone solo de l'orchestre de la Tonale de Zurich et chef d'orchestre, qui interprétait à sa manière originale la Sequenza 5 pour trombone de Luciano Berio. Puis vint Mozart. Le concert lui était entièrement dédié avec 2 symphonies et 2 concertos pour corps. La conférence qui a précédé le concert aussi, Mozart et la musique des Lumières en était le thème, développé par le musicologue Emmanuel Ondré. La musique de Mozart, c'est la lumière de l'ascension, d'abord l'ascension de son enfance. Un jeune musicien qui sort de l'ombre et qui va devenir la coqueluche des princes couronnés de l'Europe entière. C'est la musique des Lumières aussi parce que c'est une musique claire, vive, brillante, virtuose. Alors ça, c'est peut-être un cliché, mais je pense que le concert de ce soir va montrer comment ce cliché est bien plus qu'un cliché. Parce que la démonstration de force, c'est de faire entendre combien le corps, qui est un instrument a priori qui n'est pas très virtuose et plutôt du monde de l'ombre, comment cet instrument peut devenir celui de la lumière, en étant aussi virtuose qu'un violoniste. Parce que ce soir, c'est une star qui vient. C'est Monsieur Montgomery, et je pense que le public va être époustouflé par sa virtuosité. Vous savez, le corps, c'est le corps naturel. C'est pas un corps avec piston ou avec palette. C'est un corps où tout se fait avec la main dans le pavillon. C'est-à-dire que toute la virtuosité des gammes, des ornements, se fait en ouvrant et en bouchant le pavillon. Précisons que l'orchestre invité était aussi un orchestre star, l'orchestre de l'âge de lumière, dirigé par Sir Roger Norrington, un musicien d'exception qui était parmi les premiers à dépoussiérer la manière de jouer la musique de Mozart et de ses contemporains. À présent, découvrez Aniré, une marque de cosmétiques monégasque récemment rachetée par un grand groupe international. La marque se modernise en proposant son système de vente à l'international. C'est notre Focus Info du jour. Il est signé Vanessa Dessy. Voilà un demi-siècle de savoir-faire que propose la marque de cosmétiques Aniré. Créée en 1968 et basée en principauté, les laboratoires offrent 50 ans d'expérience, innovants et précurseurs dans le domaine cosmétologique. Pour moi, Aniré, c'est au-delà d'un conte de fées, c'est vraiment une personne, une pionnière, une femme qui, il y a 50 ans, a décidé de lancer une gamme de produits. Elle connaissait un laboratoire, ce laboratoire lui a donné un stock de produits en lui disant « mais écoute, si tu es capable de les vendre, c'est parfait, et si tu n'es pas capable, on est quitte, c'est pas grave ». Et elle s'est prise au jeu, et vous savez, ce genre de femme de tête, ce genre de femme à qui, elle voulait vraiment prouver qu'elle était capable de le faire, elle a vendu tous les produits. Et comment elle a fait pour les vendre? Elle a parlé à ses amis, à ses voisines, et là, lui est venue une idée, en se disant « mais si je suis capable de le faire de cette manière-là, je vais peut-être proposer ça à des tas de personnes. » Et ça, il faut se mettre dans la tête que c'était il y a 50 ans. C'était je vous ai dit, une pionnière, un précurseur dans ce domaine-là, dans ce domaine de vente. Et elle offrait vraiment une générosité au-delà de ses produits, une écoute. Et elle a permis justement à toutes ces personnes qui étaient autour d'elle de pouvoir se réaliser à quelque niveau que ce soit,
mais oui, c'était quelqu'un qui était vraiment précurseur. Guarana, aloe vera, gomme arabique et les produits Aniré se démarquent sur le marché par leur naturalité qui frôle les 100%. La gamme composée d'environ 60 produits en 2018 peut se vanter d'être fabriquée avec des actifs naturels compris entre 70 et 80%. Le but, donc, c'est d'arriver à dépasser 90% de naturalité dans nos produits. Nous avons certains produits comme l'huile Odeline, qui, elle, atteint pratiquement les 100% de naturalité. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, on arrivera à retravailler les formules pour arriver à ce taux de 90%. On se démarque par la naturalité. Beaucoup de sociétés de cosmétiques aujourd'hui ont tendance à s'orienter vers le naturel. Malheureusement, qui dit naturel dit aussi des produits qui ne sont pas forcément efficaces. Donc c'est un double enjeu. Il faut arriver à conjuguer la naturalité avec l'efficacité. Et c'est ce que nos laboratoires font aujourd'hui. Ils travaillent principalement sur des formules très performantes, avec les ingrédients les plus cotés, les plus recherchés, les plus rares même, puisqu'on a une gamme caviar. Donc on arrive quand même à avoir des ingrédients très rares. Mais on essaie toujours, même si on occupe une place prépondérante au niveau de la naturalité, d'avoir des produits performants. Et c'est tout l'enjeu. Beaucoup de sociétés de cosmétiques aujourd'hui, de compagnies, essaient d'avoir des produits naturels tout en gardant cette efficacité, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. L'image d'Aniré a beaucoup évolué. En 50 ans, les premiers packaging étaient à l'avant-garde avec des couleurs et des lignes déjà très épurées pour l'époque. Aujourd'hui, dans l'air du temps, la marque se joint à l'image glamour de la principauté afin de perpétuer la success story. On travaille dans de nombreux pays à travers le monde. S'il y a bien quelque chose que l'on a en commun avec tous ces pays, c'est que tout le monde connaît Monaco et que quand on parle de Monaco, alors on pense tout de suite au prince, évidemment, aux princesses, on pense tout de suite au glamour, on pense tout de suite aux très belles voitures qu'on voit sur la place du Casino. Enfin, tout le monde connaît Monaco. Mais on a, nous, envie de faire rayonner Monaco encore plus à l'étranger. Parce que nous, cette fois-ci, ce n'est pas les personnes de l'étranger qui arrivent sur Monaco, c'est cette principauté avec nos produits, avec notre marque, qui va rayonner à travers le monde et dans des milieux de personnes qui peut-être, et même sûrement, ne sont jamais allées à Monaco ou ne connaissent pas. Parce que notre offre est destinée aussi à des personnes qui n'ont pas forcément voyagé. Mais par exemple, on a des gens qui sont au Mexique, qui ont suivi Monaco par l'intermédiaire des États-Unis, par l'histoire de Grace Kelly. Donc c'est vraiment un rêve. Au-delà d'une activité professionnelle, il y a un rêve tout autour. Et évidemment qu'on veut surfer sur la vague du glamour et qu'on veut utiliser aussi cette image de Monaco pour rayonner. DL Group est composé d'une équipe de professionnels qui vient de racheter la marque monégasque de cosmétiques Aniré. Les produits sont entièrement élaborés et fabriqués en principauté. Quant au conditionnement, il s'effectue en France, en grande partie dans la région. La société utilise un système de distribution particulier, la vente directe, une méthode à circuit court qui permet de reverser plus de commissions à ceux qui animent le développement de vente. La vente directe, c'est vraiment directement du producteur au consommateur en évitant tous les intermédiaires. Je vous prends un exemple qui est très simple. Quand on se rend compte aujourd'hui, en France ou même dans le monde entier, qu'un agriculteur qui va planter sa salade, qui va transpirer, suer sang et eau pour vendre sa salade, donc il va récolter sa salade et il va la vendre 5 centimes, 6 centimes. En fin de course, vous, dans un supermarché, vous allez l'acheter 2 euros, 3 euros. Lui, il aura gagné 6 centimes et vous aurez payé un montant très fort. L'argent qui a été pris sont tous les intermédiaires, que ce soit du marketing, les supermarchés, etc. etc. Vous allez, avec votre mari, prendre un café ou déjeuner dans un restaurant ou dîner dans un restaurant. Vous adorez ce restaurant, vous en parlez à une copine en sortant. Elle va y aller de votre part, le restaurateur va vous donner une commission. En vente directe, si. Pareil pour un film, quand vous allez voir un film, vous en parlez, mais le producteur du film ne peut pas vous donner une commission parce que vous avez envoyé quelqu'un. Nous, si. Donc en fait, DLG reverse 54% du prix de vente aux distributeurs. La moyenne dans ce métier, c'est aux alentours de 40%. La mission de DL Group aujourd'hui réside dans le fait d'aider les distributeurs à atteindre leurs objectifs et à développer leur activité en insufflant une vision et un plan d'action novateur, notamment pour les femmes.
Les femmes au Mexique ou ailleurs, parce que vous savez, on parle souvent des pays lointains, mais on se rend compte encore aujourd'hui, je regardais à la télé il y a 2 jours, où on est encore en train de se poser des questions sur l'égalité entre l'homme et la femme. Je veux dire, au XXIe siècle, c'est quelque chose de complètement fou. Et encore dans des pays, je dirais, structurés, développés comme la France ou comme l'Europe. Mais quand vous allez dans d'autres pays où on va dire la modernité n'est pas où nous en sommes, c'est encore pire. Je veux dire, il y a des pays aujourd'hui où la femme, à part rester à la maison, élever ses enfants, n'a pas le droit de faire grand-chose d'autre. Donc nous, aujourd'hui, on apporte cette liberté, notamment au Mexique. Les femmes peuvent avoir une indépendance financière, peuvent ne plus attendre quelque chose de quelqu'un. Et on s'est rendu compte, moi j'ai eu des témoignages de femmes mexicaines qui me disent « j'ai divorcé, j'étais perdue, grâce à vous, je retrouve une fierté, je veux que les hommes sachent que maintenant c'est mon projet, c'est moi qui le fais et que j'ai besoin de personne. » Et moi c'est ce qui m'intéresse, non pas au niveau des femmes, mais même au niveau de l'être humain. La vente directe, pour moi, c'est pas uniquement un système de vente. Pour moi, la vente directe, c'est un système qui permet d'apporter le bonheur, d'apporter quelque chose à quelqu'un. Politiciens, associations, commerçants, la notion de circuit court s'impose progressivement dans les discours d'acteurs, aussi nombreux que variés. La vente directe aujourd'hui n'est autre qu'un outil de changement social et DL Group l'a bien compris. Et à travers le système de vente directe, en général, les choses peuvent changer et on peut changer le monde. D'ailleurs, notre slogan, c'est « Let's be the change » parce qu'on peut vraiment être le changement. Mais tout simple, alors c'est vrai que parfois on me dit « mais tu veux changer le monde, tu es complètement dans les nuages ». Non, c'est facile de changer le monde. Il suffit d'aider 3-4 personnes à trouver un travail, que chacun de ces 3-4 personnes donne du travail à 3-4 autres personnes, ça va très vite. Donc c'est ce que l'on fait. Moi je fais ça depuis plus de 30 ans. Dans des pays, on a travaillé en Russie, on a travaillé en Mongolie, on a travaillé où les gens vous envoient des remerciements parce que grâce à vous, ils ont pu enlever les enfants de l'orphelinat, parce qu'ils ont pu donner des soins à leurs enfants. C'est le plus beau métier du monde. DL Group a toujours œuvré en faveur de différentes associations. C'est donc tout naturellement que la société a souhaité s'associer à Fightase Monaco. Il est à présent l'heure de passer en revue la carte météorologique. Mercredi, une journée plutôt médiocre, à risque d'averse dans la matinée, un ciel toujours très nuageux, l'après-midi, instabilité qui se poursuivra en soirée. Jeudi, du soleil mais un peu de fraîcheur, surtout le matin, avec seulement 11 petits degrés, ciel clair l'après-midi et légère brise venue du large. Vendredi et samedi, de belles journées ensoleillées avec des températures qui grimpent, surtout samedi, de 13 à 18 degrés dans la journée. Dimanche, malheureusement, retour des nuages, mais pas de pluie prévue pour le moment. Retrouvez à présent José Sacré pour vos sorties cinéma de la semaine, suivi de tout l'art du cinéma qui mettra en lumière le film 4 garçons dans le vent. À très bientôt sur Monaco Info.